peux rentrer? Allez-y, faites. C'est bon? Très dispo? À 53 ans, Victor est atteint d'un cancer du poumon. Il est ici depuis plusieurs semaines. On m'a dit, bon, on va vous envoyer dans une autre structure parce que nous, on ne peut plus rien faire, on a tout essayé. Et le soin palliatif, moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire au départ. Donc, je me suis renseigné et tout. Bon, j'ai fait un petit peu la gueule, c'est ce qui est normal. C'est pas parce qu'on est en palliatif que la dernière feuille est tournée. Donc, je continue à vivre, ma famille, elle continue à venir me voir. Ils arrivent quand, votre épouse et ils vont arriver, ils vont venir là aujourd'hui? Oui. D'accord. À son chevet, la chef de service. Elle a toujours travaillé à soulager la douleur et notamment la douleur chronique du cancer. Bon allez, je vous dis à plus tard. Merci Très encore. bien, de rien. Quand on est en bonne santé, on ne peut pas imaginer la pulsion de vie qui peut animer un patient qui a une maladie grave. Et nous, on est là pour la cultiver, cette pulsion de vie, pour leur donner des repères de vie et pour continuer à les faire exister, qui ne se sentent pas les boulets de la société. Cela passe par un soin tout particulier accordé à chaque patient dans les gestes du quotidien. On va essayer de profiter du moment, on va essayer de se détendre un petit peu. Puis on va vous masser les jambes. Est-ce que ça va comme ça? Oui. Voilà, essayez de bien vous détendre. Les patients nous donnent beaucoup et nous on reçoit beaucoup aussi, c'est très très riche. Moi je suis aide-soignante, mais notamment la fonction d'aide-soignante, elle est vraiment primordiale et valorisée dans ce service. On a la chance de pouvoir faire plein de choses et d'avoir, je dirais, un peu plus de temps qu'ailleurs. 2 fois par jour, toute l'équipe se retrouve pour faire le point sur la situation de chaque personne. Autour de la table, aides-soignants, infirmiers, médecins ou encore psychologues, tous ont voix au chapitre. Ce jour-là, la chef de service en profite pour rappeler le cadre légal qui entoure la pratique de la sédation. L'idée, c'est d'éviter toute souffrance et de ne pas subir d'obstination déraisonnable. Et la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, elle peut être proposée au patient. Et la notion de situation vécue comme insupportable par le patient, il n'y a que le patient qui peut être en capacité de dire si la situation est insupportable ou pas. Le service pratique en moyenne 1 à 2 sédations profondes et continues jusqu'au décès par mois. Car contrairement aux idées reçues, les soins palliatifs, ce n'est pas que la fin de vie, même si en moyenne, les personnes ne restent qu'une quinzaine de jours. C'est la fin. C'est le préjugé à combattre. Et moi, je remets généralement les gens sur le droit chemin en leur disant c'est la non-guérison, mais ça peut être des semaines, des mois, des années à vivre. Et ce qui donne sens à ce travail, et ce que je dis souvent, c'est que plus de 20 ans d'exercice dans la discipline, c'est pas la fin. Parce que si c'était la fin, je pense que ça ferait quand même plusieurs années que j'aurais posé ma blouse et que ça serait lourd. Non, c'est tout le sens qu'on peut donner au temps qui reste chez ces patients. Mais on est jolis avec nos tabliers. C'est parfait, on est trop belles. Allez, en route. Allez, c'est parti. Boire un verre de vin, recevoir ses proches ou son animal à toute heure de la nuit et du jour, jouer à la console, autant de petits plaisirs pensés pour améliorer le confort des malades. Mais ce qui est primordial, c'est d'être à leur écoute. Un service de soins palliatifs, c'est un lieu où là, ils savent qu'ils peuvent être accompagnés et être aidés. Je pense que les familles sont en demande en fait de professionnels autour d'eux pour expliquer, pour poser des mots, pour avoir des fois un peu des repères aussi sur qu'est-ce qui peut être dit, comment le dire. Cette psychologue est la doyenne du service. Voilà un quart de siècle qu'elle met des mots sur les angoisses et les projets, qu'elle soutient les familles en deuil. À l'image de tous les soignants rencontrés, son credo est de prendre le temps pour soulager les souffrances.